On est aujourd'hui le lundi, premier jour du mois de Av et Rosh Chodesh Tov, et on est le 28 juillet. On continue le cours commencé hier. Et donc on va reprendre une notion importante sur l'histoire des puits bouchés. On va revoir un petit peu ce que rapporte le livre Sod HaPlishtim. Et d'abord je reprends les versets. Donc, une fois que Yitzhak a été chassé parce qu'il prenait trop de place, ou surtout il montrait aux Philistins finalement que cette terre n'est pas la leur, en ce sens que lui, la terre se donnait à lui comme une épouse qui ne se donne qu'à son mari. Et c'est la raison pour laquelle, si j'osais même employer un petit peu des images osées, mais c'est dans un but de Kedusha pour mieux vous faire comprendre, lorsqu'une femme aime son mari, même si elle est très fatiguée, même si elle n'a pas la tête si son mari lui fait comprendre que, elle se donnera à lui. Mais une femme qui n'est pas amoureuse de son mari, il n'y a aucun risque, sauf si tu la violes. Mais si tu la violes, tu n'auras pas ce que l'on peut avoir lorsque c'est une union entre deux personnes qui s'aiment véritablement. Exactement de la même manière, Yitzhak est le véritable propriétaire de la terre d'Israël, puisqu'elle a été donnée à son père, elle a été donnée à Yitzhak. Et donc, lorsqu'il arrive justement dans le territoire des Philistins, qui fait partie intégrante de la terre d'Israël, puisque comme on le sait, on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, c'est le territoire de Yehuda, bien qu'on est dans une année de famine, et bien qu'il a reçu la plus mauvaise des terres qui se trouvaient là-bas, il arrive à en faire un paradis et mériter une récolte qui est 100 fois plus abondante que la meilleure des terres dans la meilleure des années. Au point que, comme on a vu hier, les Philistins, dans la rue, à Gaza et ailleurs, jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre et tabasser, mais quand ils pouvaient, ils plaisantaient entre eux, dit Rashi, et ils disaient, tu sais quoi, mieux vaut recevoir les crottins des moutons ou des boucs de Yitzhak plutôt que de recevoir directement de l'or de la main de Avimelech. Et donc ça l'a rendu fou, Avimelech, et sa horde de tueurs. Ça l'a rendu fou, pourquoi ? Parce que finalement, c'est ce que les commentaires expliquent, il avait la preuve que finalement cette terre ne lui appartient pas, puisqu'elle ne se donne, même fatiguée, elle ne se donne qu'à son mari. Et donc ça l'a rendu fou. En plus, elle se donne d'une manière qui est complètement surnaturelle, puisque qu'il ait réussi à avoir une récolte dans une année difficile, avec une terre difficile, comme dit Rashi, c'était déjà en soi quelque chose d'extraordinaire, mais 100 fois plus que la meilleure des terres dans la meilleure des années. Et là a commencé véritablement la jalousie donc des Philistins, qui dure bien sûr jusqu'à aujourd'hui. Et on reprend donc la suite, parce que la suite est très très importante. Donc Yitzhak s'enfuit. Je vous invite à réécouter le cours d'hier, on a expliqué. Et donc, je reprends juste 2-3 versets pour bien se remettre dans l'esprit de ces fameux puits. Vayashov Yitzhak vayarpor et be'erot hameim asher chafru bimei Avram avi ve'isatmum plishtim. Donc il se met à recreuser les puits que les Philistins avaient bouchés et les puits de son père. Parce que jusqu'à présent, il n'avait pas bouché les puits. Et maintenant qu'ils se rendent compte que finalement, qui est Yitzhak, il bouche les puits. Maintenant, les commentaires posent une question. Mais pourquoi Dafka les puits ? Pourquoi ? On est dans la Torah, on n'est pas dans l'histoire ou dans un fait divers. Il y a forcément un sens très profond. Alors, un premier niveau de l'explication, c'est parce que les puits, justement, sont le symbole de l'agriculture. On peut pas cultiver sans eau. N'oublions pas qu'en Israël, il n'y a pratiquement pas d'eau. S'il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. Et comme on était, c'est une chose très intéressante que disent les commentaires aussi, comme on était à une époque où la terre était entre les mains de non-juifs, donc les Cananéens ou les Philistins,
donc ne s'appliquait pas la promesse divine qui dit Venatati gishmechem beitam veaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Si vous écoutez mes commandements, je vous donnerai des pluies en leur temps. Traduit dans un langage moderne, je vous donnerai les moyens de réussir même si vous n'avez pas d'eau, comme on le voit aujourd'hui. Israël, entre autres, a inventé une technologie qu'il vend dans le monde entier, c'est l'irrigation goutte à goutte. Donc, c'est des choses absolument inimaginables. Le génie d'Israël, dans un pays où justement il n'y a pas de possibilité de réussir dans l'agriculture puisqu'il n'y a pas d'eau. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque-là, il n'y avait pas de pluie abondante parce que la population ne le méritait pas. Donc, les gens cherchaient de l'eau partout où ils en trouvaient. Et même Abraham, d'une certaine manière, était obligé de creuser des puits. Pourquoi? Parce que même lui n'avait pas d'eau, parce que l'eau n'allait pas tomber rien que sur la tête d'Abraham. Donc il creusait des puits. C'est la raison pour laquelle les Philistins se sont attaqués aux puits, parce que les puits représentaient justement l'agriculture. Et donc à un premier niveau, je vais expliquer plus profondément après, l'attaque des Philistins était claire. Ils veulent absolument mettre fin au miroir de leur propre vol, de leur propre échec. Vous n'êtes pas les propriétaires de cette terre. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Si on bouche les puits, de toute façon, il pourra plus arroser et récolter, et donc il cessera de nous montrer, de nous renvoyer l'image de notre propre violation finalement de cette terre. Et donc, on continue. Vayar Peru Avdei Yitzhak Benachal, lui aussi il se met à creuser des puits. Et là, ce qui est intéressant, comme le Zohar le fait remarquer, comme on le verra, c'est qu'au sujet des puits de son père, il n'est pas dit ce qui est dit ici, Vayim Susham Be'er Mayim Chayim. Au niveau d'Avraham, on dit simplement qu'ils ont bouché les Be'erot Amayim. On est dans la Torah, donc chaque mot est extrêmement important. Au niveau du père, on dit qu'ils ont bouché les puits d'eau. Mais par contre, quand on arrive à Yitzhak, on parle de Be'er Mayim Chayim. C'est le même mot pour dire Be'er, mais on rajoute Chayim. Pourquoi c'est important au sujet de Yitzhak de dire Be'er Mayim Chayim? Vous allez comprendre de la suite. Parce que on va aussi expliquer maintenant ce qu'on n'a pas expliqué au sujet d'Abraham, comment ils les ont bouchés. Et donc, qu'est-ce qui est dit là-bas? Que, donc, bien sûr, dès qu'ils ont vu de l'eau, et ils ont dit non, c'est à nous, et comment qu'ils l'ont bouché? Comme vous le savez, Veisatmum Afar. Ils l'ont bouché avec du Afar. Alors la question qui se pose, Afar c'est donc de la terre, pourquoi pour Abraham il n'est pas dit qu'ils l'ont bouché avec de la terre? Pourquoi pour Abraham il n'est pas dit que c'était de l'eau vivante? Et puis en plus, pourquoi avoir besoin de le dire? Évidemment qu'ils l'ont bouché avec de la terre. Avec quoi ils l'ont bouché? Ils vont le boucher avec de la terre. Mais bien sûr l'allusion est extraordinaire. Afar fait allusion à la mort, puisque qui met Afar ata vele Afar tashuv, tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière, comme on lit dans toutes les langues au moment de l'enterrement. Et donc Afar fait allusion à la poussière, à la mort. Et donc ici la Torah nous montre quelque chose de beaucoup plus important que l'aspect technique qu'ils l'ont bouché. On veut nous montrer ici qu'il y a ici un combat entre deux idéologies, l'idéologie de la vie et l'idéologie de la mort. Vous avez déjà tous compris, je peux arrêter le cours. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est ici en train de comprendre des sources qui ont 3500 ans. Ça veut dire que déjà, on va le voir dans le Zohar, déjà, quand la Torah nous parle des Philistins, elle les décrit comme ceux qui refusent la vie et qui ne propagent que la mort. Afar. Oui. C'est aussi intéressant parce que depuis, on boit de l'eau pour se nourrir. Oui. Pour boire. Et eux, en le remplaçant de Afar, c'est comme s'ils disaient, nous, ce qu'on va tirer de ces puits, c'est du Afar, comme le Nachash qui se nourrit du Afar. Bravo. Ça c'est dit par le Zohar aussi. Bravo. Et le Zohar rajoute que Afar fait donc allusion à la mort, bien sûr, mais fait aussi, qu'est-ce qu'il y a? Mais fait allusion, non, je ne veux pas qu'on ferme, mais fait allusion
Ah, parce que ça me fait très mal à la tête quand il n'y a que le froid. Et fait allusion aussi au Nachash, au sujet duquel il est dit « et tu mangeras de la poussière », ça veut dire que c'est effectivement le culte de la mort. L'idéologie du serpent, c'est le culte de la mort. Vous n'arriverez jamais à nous vaincre car nous aimons la mort plus que ce que vous aimez la vie. C'est pas il y a 3500 ans que ça a été dit, c'est à notre époque. Vous vous rendez compte, par cette simple explication de texte qui est fabuleuse, parce qu'il faut bien rendre compte de ces anomalies dans le texte, pourquoi tout d'un coup on rajoute le mot vie? Et pourquoi quand on rajoute le mot vie, on précise qu'ils l'ont bouché avec de la terre? La Torah a donc une intention de nous faire comprendre qu'à partir de Yitzhak, ce qui n'était pas le cas de Abraham, c'était pas comme j'ai expliqué, parce qu'Abraham n'a pas encore véritablement prouvé aux yeux des Philistins qu'il est le propriétaire de la terre, puisqu'on voit nulle part qu'il les a impressionnés d'une manière qu'il aurait pu les rendre jaloux. Le véritable combat pour la terre a commencé avec Yitzhak, et que c'est là qu'à ce moment-là ont commencé à s'opposer deux idéologies, le culte de la mort, le mitabed, le kamikaze, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le culte de la mort et le culte de la vie. Surtout qu'Abraham, excusez-moi, Abraham à l'époque là, avec Abimelech, il n'a pas encore de descendance, donc il ne dérange pas. C'est pas quelqu'un de potentiellement dangereux pour Abimelech. Bon, pour le peuple palestinien. C'est une très juste remarque aussi, c'est vrai. C'est qu'à l'époque où il était en conflit avec, c'est très juste, c'est techniquement très juste. Parce qu'à l'époque où lui a eu son propre conflit avec Avimelech, il n'avait pas de descendance et tout le monde savait que lui et sa femme étaient stériles. Donc ça ne nous dérange pas. Bravo, c'est très très important ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que c'est justement à partir du moment où Avimelech a compris que le maître du monde avait décidé de faire de ce couple stérile une nation, que là il a commencé à être inquiété et on revient toujours au même phénomène. Il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a que de l'antisionisme. Ce n'est pas le juif qui dérange, mais c'est l'israélien. Ou quand il est en train de le devenir. Et donc, on va maintenant revoir notre livre. Donc, Sod Plishtim dit, comme on a commencé à l'expliquer hier, Shoresh Kinazu, la racine de... Là, on va lire quelques lignes parce que c'est très important. Et après, je vais expliquer. Shoresh Kinazu, la racine de cette haine, les filles à Zohar Kadosh, d'après le Zohar Kadosh, qui voit qu'il y a une anomalie dans le texte, pourquoi préciser que c'est Maïm Chaim, ce qui n'était pas le cas quand il s'agit de son père, ou Kina Ruchanit, c'est un combat entre deux idéologies, c'est pas technique. On aurait pu croire que c'est un problème uniquement de territoire, à qui est l'eau. Non, dit le Zohar. Et d'où le Zohar le sait? Parce que c'est marqué Maïm Chaim. C'est un combat rouchani entre deux idéologies. Ota ifitz Avram Avinu lechol bnei ha'adam. Cette idéologie contre laquelle il lutte, qui avait commencé avec Abraham, mais surtout pour la raison que donne maintenant Betzalel, qui s'est véritablement confirmé à l'époque d'Isaac, puisque bon, Abraham, il peut dire ce qu'il veut, s'il n'a pas d'enfant, dans quelques années, plus personne n'en parlera. Mais cette idéologie devient une réalité à l'époque de Yitzhak, et donc elle fait peur aux Philistins, parce que eux, c'est le culte de la mort. Et le Zohar dit, c'est pour ça qu'à l'époque de Yitzhak, c'est plus seulement des Be'er Maïm, mais c'est Be'er Maïm Chaim, là, ici, le Zohar. Et comme on le sait, dit le Zohar, à Torah Akdosha Nikret Be'er Maïm Chaim. On sait très bien que le mot Chaim fait tout le temps allusion à la Torah, soit sous la forme d'eau, Be'er Maïm Chaim, soit dans un arbre, Etz Achaim, l'arbre de la vie. Donc, le mot Chaim fait allusion à la Torah. Il explique, Imot Avram Avinu nichlesha bektsata emuna va plishtim izdar, c'est lui qui parle maintenant. Les Natzel izdamnutzu almanat listom et otashpa lechazek bekar et avodazara. Et donc ils ont commencé après la mort d'Abraham, et surtout quand est né ce conflit avec eux, ils sont partis en guerre contre cette idéologie, parce que cette idéologie était contraire à leur culte à eux, qui était un culte idolâtre. Je vais expliquer tout de suite. Et là c'est à nouveau le Zohar. Et leur intention était, quand ils ont mis de la terre, de dire voilà, notre idéologie c'est l'idéologie du Afar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que le Zohar dit.
Ce qui est très intéressant, c'est que le Zohar le dit encore de manière très codée, parce que le Zohar ne connaît pas le phénomène que nous connaissons aujourd'hui. Rabbi Shimon a vécu il y a 2000 ans. Donc les mitabdim, le culte de la mort, ceux qui se font exploser dans les bus, ils ne connaissent pas encore. Mais comme on sait, tous ces commentaires sont inspirés, il comprend qu'il y a quelque chose ici qui indique quel est le caractère philistin, et il dit, quand ils ont mis du Afar, c'était la lutte, Afar ou Maïm Chaïm, la vie ou la mort. Et c'était ça leur Avodazara, ils rendaient un culte à la mort. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Betkoufatenu, aujourd'hui à notre époque, à Palestinaïm, les Palestiniens, Shoavim et Aïdoud les Peulotehem, puisent toute leur force pour ce qu'ils font, de Maasei Tabdout, etc. C'est intéressant. Il ne va pas parler, lui, du conflit tel qu'on le comprend. C'est notre terre, c'est votre terre, etc. Il ne rentre pas là-dedans. Parce que ça, c'est le trompe-œil. Justement, c'est ça le problème. On aurait pu croire, si la Torah ne nous avait pas mis le doigt dessus, c'est un problème territorial. Donc, une terre pour deux peuples, une capitale pour deux. C'est la raison pour laquelle il dit non. Il cite le Zohar qui dit, mais vous n'avez rien compris, tout ça c'est des prétextes. C'est une lutte entre la vie et la mort, entre Maïm Chaïm et Afar, deux idéologies. Et c'est la raison pour laquelle la seule chose qui va intéresser le Rav, c'est de dire comment tu comprends Kol Maasei Tabdout Shelahem Novim Me'emunatam Adatit. Ça provient justement de cette foi qui est le culte de la mort. C'est pour ça que c'est très très dur de se battre contre ça. Pourquoi? Comme tu peux pas avec un tank te battre contre une croyance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, c'est un dialogue de sourds. Et plus Israël essaye de se persuader que c'est un problème territorial, et tant qu'on ne se met pas d'accord, on se fait des guerres, parce que toutes les guerres sont justement issues de conflits territoriaux ou économiques, peu importe. Tant qu'Israël, dit le Rav, ne comprendra pas, comme dit le Zohar, que la Torah, je dis le Rav, le Zohar, la Torah nous a prévenu que c'est un problème idéologique, tant qu'on ne comprendra pas ça, on ne peut pas réussir quoi que ce soit. Et donc, bon, après il dit encore autre chose, mais qui est trop actuel, j'ai pas envie de le dire. Il utilise des mots qui sont, pour les gens qui connaissent l'hébreu, qui sont très bien. Novim, Nevia, c'est la source. La source, bien sûr. Shoavim Maim, Shoavim, mais malgré tout, je vais quand même dire ce qu'il dit par la suite, parce qu'on sait rien de plus grave que ce qu'on dit nous. Il dit, Asatot achazakot biyoter, et tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que l'endroit où cette idéologie est diffusée, je parle dans notre région, de la manière la plus forte, par leur Kohané Adat, par leur imanim, etc., c'est précisément dans la Misga, dans la mosquée, chez Behar Habayit. Tout le monde le sait. Et pourquoi la Providence a voulu que précisément la source de cette idéologie de la mort, tuez-vous pour sauver Jérusalem, elle sort précisément de la mosquée qui politiquement est sous notre autorité, cause toujours. Et il dit pourquoi là-bas? Parce que n'oublions pas que la mosquée a été construite sur le fameux Even Shetia, sur cette fameuse pierre qu'on appelle Even Shetia. Et pourquoi on l'appelle Even Shetia? Pour deux raisons. Au niveau technique, la pierre de fondation, mais ça vient aussi du mot shotel, lishtot, la pierre qui abreuve. Pourquoi d'après les prophètes, qu'est-ce qui est dit? Comme on a la délivrance finale, une source de Maïm Chaïm sortira précisément de cet endroit, et la source se répandra dans le monde entier pour abreuver le monde entier de son eau. Tout le monde comprend que c'est une parabole prophétique, il ne s'agit pas d'une source dans le sens réel, mais Maïm Chaïm, l'idéologie de la vie qui abreuvera le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils empêchent ces eaux de sortir. Ils se sont installés là-bas parce qu'aujourd'hui l'idéologie qui domine et qui étouffe l'idéologie de la vie, c'est le culte de la mort. Aléa Nehemar, n'oublions pas qu'il est dit au sujet de cet endroit-là au moment de la délivrance finale, Shei beprinat be'er Maïm Chaïm, que c'est de là que sortira un puits d'eau de vie,
Vehayom, et aujourd'hui, Histumal Yadam. Tout est bouché, justement. Voilà. Alors vous me direz, tout est bouché, pourquoi? Nous, on n'est pas obligés, nous les Juifs, de croire en cette idéologie-là. Au contraire, quel peuple sanctifie la vie plus que nous? Puisqu'on risque la vie de nos propres soldats pour essayer d'épargner au maximum ce qu'on peut épargner. Mais il a quand même raison, pourquoi? Parce que, en quoi on voit que c'est pas seulement technique qu'ils sont là-bas, mais que idéologiquement parlant, ils sont arrivés à même influencer notre propre compréhension des choses. Parce que 99, j'exagère, mais 90%, et là je n'exagère plus, des Israéliens, religieux ou non, sont particulièrement persuadés que c'est qu'un problème géographique et territorial. Rares, très très rares sont ceux qui ont compris que c'est un problème idéologique et qu'on ne pourra donc jamais s'en sortir, parce que c'est comme si tu demandais à l'islam de renoncer à sa foi. C'est donc impossible, il n'y a aucune solution au problème, sauf bien sûr le miracle de la délivrance finale, comme on le verra demain, Bezrat Hashem. Donc, c'est un problème extrêmement grave, extrêmement sérieux. Alors maintenant, je veux juste revenir un petit peu à ce qu'il explique. En vérité, ce que dit le Zohar, c'est qu'on est ici en présence d'une lutte entre Maïm Chaïm, entre des eaux de vie, ou Afar. Bien sûr, ça fait allusion évidemment qui c'est qui a dit ça? Je crois que c'est toi. Au Afar du Nachash. Donc ça nous ramène à la première faute. Donc on voit bien que puisque les seuls dans toute la Bible au sujet desquels il est dit que leur culte était le culte de la poussière, donc le culte de la mort, les Philistins, on voit donc bien que c'est eux qui représentent plus que n'importe quel autre peuple. C'est pas dit pour Pharaon, c'est pas dit pour Lavan, c'est dit pour personne. C'est pas dit pour Esav. Je crois même pas que c'est dit. Il n'y a pas une allusion de Afar pour Amalek. C'est pas lorsque les trois anges qui viennent sous la forme d'Ishmaël, non? Chez Avram. Non, chez Avram, ils viennent sous quelle forme? Ravim. Non, c'est bien. Et ils avaient le culte de la prosterner à la poussière de leurs pieds. Ah, c'est trop. Rachid, explicite. On va le chercher en vitesse. Non, je l'ai devant les yeux. Je vais le chercher en vitesse. Alors là. Vaïra. Rachid demande. Incroyable. Devant nos yeux. Et on n'a pas fait le lien. Je parle pour moi, bien sûr. Le Rachid demande pourquoi on voit que c'est Avram qui les sert tout le temps, sauf pour une chose, quand il leur demande de se laver les pieds, il leur demande de le faire eux-mêmes, lui veut pas s'approcher, et puis en plus pourquoi insister à les faire se laver les pieds? C'est des nomades, et c'est normal qu'ils aient les pieds sales. Donc, je veux dire, on n'a pas vu qu'il leur a demandé de se prendre une douche, donc pourquoi spécialement les pieds? De toute façon, ils mangent avec les pieds dans le sol. Donc tout le monde comprend que ce texte-là, il a forcément un sens. Rachid a vécu il y a 2000 ans, donc on ne peut pas lui... Non, 1000 ans, pardon. Rachid dit... Vous-même lavez-vous les pieds. Le texte est clair. C'est lui qui court vers eux, c'est lui qui leur donne à boire, à manger, qui les sert pendant qu'ils sont en train de manger. Mais pour se laver les pieds, il reste de côté. Pourquoi? Que savour shehem arviim. Ils pensaient que c'était des Arabes. Chez Mishtachavim les avak raglehem, qui se prosternent la poussière de leurs pieds. Rachid est plus fort que le Zohar. Le Zohar le suggère, mais Rachid le dit clairement. Ça n'existait même pas à l'époque, les... Comment? Ça n'existait pas les Arabes à l'époque? Si, les Arabes ont toujours existé, bien sûr. Bien sûr. C'est pas d'Ishmaël que ça? Non, l'idéologie. Il y a une source d'Ishmaël. Ishmaël, c'est plutôt l'inspirateur religieux d'après les décodages bibliques. Mais la population en tant que telle n'a rien à voir avec Ishmaël. Et comme il y avait des Cananéens, il y avait déjà... Tout le Proche-Orient était rempli d'Arabes. En tout cas... Et donc, regardez ce que dit Rachid. Pas forcément arabe dans le sens moderne du terme. Il faut qu'on se comprenne. Cette population qui après est devenue arabe et est devenue musulmane ou chiite, mais c'est un problème d'évolution dans l'histoire. Mais c'est toujours la même population qui a évolué dans l'histoire. Donc puisqu'à l'époque de Rachid, ce sont des Arabes, donc Rachid les appelle des Arabes, peu importe. Et donc qu'est-ce que dit Rachid? Ils rendent un culte à la poussière de leurs pieds, le culte de la mort. On comprend pourquoi il ne veut pas que ça rentre dans sa maison. C'est impossible. Il ne veut même pas, lui,
cautionner en leur lavant les pieds. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Comment qu'on peut rendre un culte à la mort? Donc c'est absolument incroyable. On se prosterne aussi sur la tête à terre. Oui, bien sûr, mais prosterne-toi à terre, ça ne me dérange pas. Et donc, oui, mais il y a quelque chose Aussi, hein. Comment? Non. Ok. Donc, tu as compris ce que dit Rashi? Ouais, Rendre un je suis culte pas tout à la fait d'accord poussière. avec ça. Tu Il y a peux aussi ne une pas être source d'accord. biblique dans le fait de se prosterner à terre aussi. Mais pas dans la poussière. Poussière. Mais pas dans la poussière. Olivier, je t'en supplie, on est en direct. Olivier, beaucoup de gens qui t'écoutent Non, mais vraiment aussi ça reconnaissent aussi dans la Torah, faut ton le dire. intelligence. Il faut le dire aussi. Le Beth Après, Amikdash, la terre, c'est aussi une forme de prestation devant Dieu. Mais on ne se prosterne pas à la terre, on se prosterne devant Dieu. Enfin, évidemment qu'on se courbe. Et Olivier, pas toi. Les gens ont beaucoup d'estime de toi. Ne m'oblige pas à te descendre en public. Et Olivier, n'exagère pas. Olivier, Atkan. Mais on le dit, oui, on se prosterne. Mais pour se prosterner, évidemment, on regarde le sol. Mais on se prosterne devant Dieu, pas devant la poussière. Enfin, Olivier, je ne vais pas devenir méchant, surtout qu'on est en direct. Arrête, Atkan. Parce que ça s'appelle de la falsification qui est tellement horrible qu'un peu plus, on va arriver à Goebbels. Non, mais je veux dire, où est la limite entre Goebbels et ce que tu dis? Mais on a une obligation de se prosterner, mais pas à la terre, devant Dieu. Mais là, on parle que Mishtachavim le Avak chez Baraglehem, un culte de la poussière. C'est pas du tout la même chose. Quand à Kippour, on se prosterne, ou 3 fois par jour, dans la prière, on se prosterne pas devant les murs de la synagogue. Enfin, même un barbare qui va t'entendre, il va rire de toi. Tout le monde sait que, pas seulement les juifs, dans toutes les maisons de prière, quand on se prosterne, c'est devant le Dieu auquel on croit. Mais là, Rashi parle d'un autre concept, qui est de considérer que la poussière est en soi un Dieu. Mishtachavim le Avak. Si tu comprends bien l'hébreu, on se prosterne à la poussière, Atkan. Et arrête de m'énerver, surtout après la journée qu'on a eue hier. J'essaye de rester calme. Quoi qu'il en soit, donc, voilà. Quoi qu'il en soit, maintenant je vais revenir à cette notion que suggère le Zohar. Les commentaires expliquent sur le Zohar que finalement, cette idéologie de la vie, qui, comme le dit le Rav, est la foi d'Abraham, celle donc qui va devenir la foi d'Israël, pourquoi elle s'appelle Maïm Chaïm? Les commentaires disent que, parce que généralement, sans nuance, je le dis d'avance, sans nuance, donc d'une manière très très schématique et très globale, ce que je vais dire, veut dire que les religions en général se divisent en 2 grandes catégories. Celles qui fuient la vie ou celles qui détruisent la vie. Mais très rare une religion qui donne la vie. Celle qui fuit la vie, c'est celle qui considère que pour pouvoir s'attacher à Dieu et le servir, il faut se détourner de ce monde parce qu'il y a une incompatibilité entre ce monde et le service divin. Les idéologies extrêmes orientales ou une certaine forme de christianisme, en tous les cas, tel qu'il a pu l'être, mon royaume n'est pas de ce monde, rendre à César ce qui est à César, etc. Ou le célibat chez les catholiques, etc. Donc on n'a pas besoin d'apporter des preuves. Mais peu importe. Donc, soit la religion voit de ce monde un obstacle à la connexion à Dieu, donc elle tourne le dos à la vie terrestre, soit, ce qui est malheureusement le plus fréquent, surtout dans notre génération, la religion détruit la vie, puisqu'au nom de Dieu, on tue. Les infidèles, les hérétiques, etc., etc. Ça veut dire que la vie et la religion, ça ne va pas tellement ensemble. Pouvoir vivre dans ce monde et en même temps être connecté à Hachem, ou plus encore que la connexion à Hachem soit une source de vie dans ce monde bien réel, c'est quelque chose que les hommes ne connaissent pratiquement pas. Et ça a été la foi d'Abraham. Comment arriver dans ce monde à vivre avec Dieu, et plus encore, qu'il devienne lui-même la source de ma réussite terrestre. Voilà ce à quoi fait allusion ici. Be'er Maïm Chaïm, c'est que la foi d'Abraham s'appelle Be'er Maïm Chaïm, ça veut dire que la foi... Tu avais raison quand il fait tellement chaud qu'il faut fermer la fenêtre. Tu avais raison. Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre? Et donc, c'est la raison pour laquelle... Fermez là-bas aussi. C'est la raison pour laquelle
La foi d'Abraham, dit le Zohar, s'appelle Be'er Ma'im Chaim. Pourquoi? Parce que justement, c'est quoi? C'est que on est devant une terre qu'il faut arroser, on est devant une terre aride, et c'est la raison pour laquelle donc, finalement, on va transformer cette terre en terre fertile grâce à l'eau qu'on y donne. De la même manière, l'image est évidente. L'homme sans connexion au maître du monde est comme un désert sans eau. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle dit le Zohar dans un autre endroit qu'avant de rentrer en Eretz Israël, on a traversé le désert. Et c'est dans le désert qu'on a reçu la Torah. Vous savez tous l'explication pourquoi. Parce que l'aspect technique et géographique était porteur d'un message. Je vous donne, parce que la question était, j'ai été trop vite, la question était pourquoi Hachem n'a pas attendu, parce qu'au départ il ne savait pas qu'il y aurait les explorateurs. Donc, enfin, j'ai une manière de parler. Pourquoi il n'a pas attendu qu'on rentre en Israël pour nous donner la Torah? Pourquoi? Puisqu'au départ il n'était pas prévu de rester 40 ans dans le désert. Alors le Zohar pose la question. Et il répond, parce que l'intention était d'enseigner à Israël qu'il reçoit la Torah pour faire de ce monde qui est un véritable désert, en faire une terre aride, une terre fertile. Et effectivement, l'image que l'on connaît est que dans le désert, on manquait de rien. On avait de l'eau, on avait du pain, on était protégé par des anonymes. On a vécu dans le désert comme on vit dans un pays, avec tout le confort. C'est une image, bien sûr, mais qui veut nous faire comprendre que grâce à la Torah, on peut transformer le désert en terre fertile, l'inhabitable en pays et en paradis terrestre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, la Torah est comparée à une source de vie, pour bien montrer quelle est la vocation d'Israël, c'est-à-dire apporter au monde une spiritualité qui peut se vivre tout à fait normalement et sainement, tout en étant marié, ayant une famille, tout en ayant des activités terrestres, tout en étant un peuple, tout en ayant une terre. Il n'y a aucune incompatibilité. Et plus encore, que c'est précisément cette source de vie qui me permet, qui me renforce dans tous les domaines de la vie terrestre. Maintenant, dans le symbole biblique, qui sont ceux qui s'opposent de toute leur force à cette idéologie-là? C'est les Philistins. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. J'ai une question. Pourquoi les Philistins, après tout, l'homme n'est pas heureux de vivre, si on apporte à l'homme la possibilité de s'épanouir sur terre. Bon, tu peux dire, moi j'ai un autre moyen. Très bien, Pharaon. Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. Toi tu as availlé, moi j'en ai 10 autres. Je peux comprendre. Mais Pharaon n'essaye pas de détruire la foi d'Abraham. Le seul qui est présenté comme celui qui veut détruire la foi d'Abraham, qui est la vie, en mettant de la terre, c'est les Philistins. Pourquoi? Qu'est-ce qui les dérange? T'acceptes pas. Par exemple, je veux dire, on n'est pas des bouddhistes ou des hindouistes. Mais jamais on va partir en guerre contre cette idéologie-là. Elle fait du bien à des hommes, tant mieux pour eux. Je veux dire, on va jamais accepter le christianisme, on va partir en guerre contre. Si ça fait du bien à des hommes et des femmes et qu'ils soient chrétiens, que bien leur fasse. En quoi ça nous dérange, nous? Nous, on veut le bonheur des hommes. Donc, je peux comprendre que tu n'acceptes pas mon idéologie, mais pourquoi tu te bats contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Or, les Philistins, d'après le Zohar et ce qu'on explique, sont les seuls qui sont présentés dans le Torah comme une identité qui a un problème avec le message d'Israël, la vie. En quoi ça vous dérange qu'on vive? Pourquoi? Vous voulez pas vivre comme nous? Ben continuez à bouffer de la terre. Pourquoi? C'est intéressant les souterrains. C'est intéressant les souterrains. Bouffe la terre. Ils bouffent la terre. Ils bouffent la terre. Mais oui, mais dans le sens le plus réel, puisque c'est leur parnassa. La terre est leur moyen de survivre. Il y a 70 nations. Il y a Israël, il y a Amalek. Il se situe où ce peuple? Amalek, c'est le même, on l'a déjà dit 10 fois. C'est le même, sauf que Amalek, c'est cette idéologie, quand on est encore en dehors de la terre et qu'on est en chemin d'y arriver. Vayavo Amalek veilachem Baderer l'Eretz Israël, dit le Zohar, Hitler. Et puis quand Hitler a vu que ça n'avait pas marché, il a fait un pacte avec le Moufti de Jérusalem, vous continuerez le travail. C'est tellement clair, c'est tellement évident, c'est tellement colossalement clair
que l'idéologie palestinienne est la continuation d'Hitler. D'où le pacte entre le Moufti de Jérusalem et Hitler, au moment où il nous exterminait. Et donc, c'est clair. Donc, c'est la même idéologie, comme tu vas le voir, qu'est-ce qu'il va dire. Alors maintenant, le problème du Rav, bien que ce sont des notions qu'on a déjà nous souvent expliquées, c'est pourquoi lutte-t-il contre la vie? Pourquoi rend-il un culte à la mort? C'est vrai aussi que sur leur ceinturon, les nazis avaient une tête de mort. J'imagine que ce n'est pas les seuls dans l'histoire, mais c'est quand même... Les SS. Comment? Les SS, oui. D'accord. Vous me direz, parce qu'ils ont semé la mort. Et alors, mais au point que ton uniforme qui représente ton idéologie soit symbolisé par la mort aussi? Non. Pourquoi? À Scaniré, on voit de là que oui, il y a une forme de rendre un culte à la mort. Parce que je peux comprendre que tu tues les autres, mais pourquoi toi tu vas t'identifier à un crâne? Ça veut dire qu'il y a effectivement, et puis on le voit bien dans l'attitude de Hitler, comme on le sait, il a sacrifié son peuple alors qu'il aurait pu l'épargner au moins les 2 ou 3 dernières années de la guerre, quand il savait que c'était perdu. Tous ces généraux savaient en 1943 que c'était fini. Non, il a continué, et puis après il s'est tiré une balle dans la tête. Le culte de la mort. C'est les Philistins, c'est la même chose. Hitler et Husseini, le Moufti de Jérusalem. Savoir tout en fait. Alors on va voir d'où ça vient. Je l'ai déjà dit. Mais d'abord, c'est pas un roi tout. C'est dans l'essence même. On va voir d'où remontent les Philistins. Shoresh Plishtim, la racine des Philistins. Besefer Bereshit, on le trouve dans le livre de Bereshit. Pour ceux qui veulent voir, le 10e chapitre, le 14e verset. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On nous donne la descendance de Ham. Ham a mis au monde plusieurs enfants, dont l'un d'entre eux s'appelait Mitzrayim. Avant de devenir la civilisation égyptienne, Mitzrayim était d'abord un des enfants de Ham. Et lui-même s'est marié et il a eu lui-même des enfants. Et parmi ces enfants, il y en a eu 2 qu'on appelait, qui étaient donc des cousins germains, qu'on appelait les Patroussim et les Kaslouchim. Maintenant, pour bien vous compreniez l'anomalie que tout le monde peut vérifier de ses yeux, on a des dizaines de versets dans la Torah, des dizaines, même dans la Torah de Moshe, ne parlons pas dans la Bible, des dizaines de versets qui parlent de la généalogie. Ils ont enfanté, ils se sont les fils d'eux, etc. Le mot utilisé dans toute la Torah, sauf une fois, pour dire ils ont mis au monde, Olidou, comme en hébreu moderne, les Olid, Yeled, un enfant, Yoledet, une mère qui accouche, Meyaledet, une sage-femme, les Olid, faire naître. C'est toujours le même mot conjugué d'une autre manière. On n'a pas un autre mot en hébreu, comme en français. D'accord. Une fois, il y a une exception, où on utilise un mot qui n'est pas du tout approprié à une naissance. Vet patrousim vet kasluchim asher yatsu misham plishtim. Les kasluchim et les patrousim desquels sont sortis yatsu. Voilà. Mais en français, ça choque moins. Mais en hébreu, c'est terriblement choquant. Parce que je peux te dire, je dis sortir quand je veux me débarrasser de quelqu'un. Tsemipo. Asher yatsu misham. Sors de là. Donc tous nos maîtres se posent la question, une fois sur des centaines de versets, on change non seulement le mot que la Torah utilise, en plus on utilise un mot qui n'est pas du tout approprié à une naissance. Nos maîtres expliquent. Parce que les Kaslouchim et les Patroussim faisaient tous les week-ends des orgies où ils échangeaient leurs femmes. Et donc, juste un instant Nathan, ils échangeaient leurs femmes, et donc, en principe, quand on fait ce genre de choses, on essaie de ne pas avoir d'accident, mais il y en avait quand même, parce que c'est quand même tous les week-ends. Et donc, il y avait des accidents, et il y a des enfants qui sont nés. Quand c'était 1 ou 2 ou 3, ils ont commencé à être 5, 6, 7, 8, 10, 15, ils ont formé un petit groupe. Et ça faisait honte, parce qu'eux le faisaient dans le plus grand secret. Parce qu'eux-mêmes savaient très bien que ça ne serait pas accepté par la famille. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Asher yatsu misham, ils les ont chassés. Ils les ont chassés pour ne pas être les témoignages de leur honte, de ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que la Torah utilise un terme très fort, Asher yatsu misham, des bâtards. Mais il y a un hébreu moderne maintenant, par exemple pour un enfant, on dit Yotze chalatzav. C'est pas un mot négatif comme. C'est moderne. Nachon, on dit Nachon. Yotze chalatzav. C'est tout à fait, mais dans la Bible, dans la Torah, ce n'est jamais utilisé.
Quand on parle de naissance, en hébreu moderne peut-être, mais quand on parle de naissance, dans toute la Torah, et surtout, regardez dans ce passage-là, vous verrez qu'avant et après la naissance des Philistins, on parle de dizaines d'autres naissances. Et tous ceux qui sont cités avant eux, c'est Asher Olidou, et tous ceux qui sont cités après eux, c'est aussi Asher Alidou. Il y a un verset en plein milieu de 10 versets avant et de 10 versets après, peut-être 15, peut-être 30, j'en sais rien, je n'ai pas compté, où tout d'un coup c'est Asher Yatsu. Donc ça ne peut pas ne pas sauter à l'œil. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que ici la Torah fait allusion à un problème donc d'adultère et de débauche, et ils ont été chassés. Et donc, comme ils avaient leur oncle, Knaan, qui était le frère de leur père, non, leur grand-oncle, le frère de leur grand-père, qui était en train de conquérir la terre de Knaan, la terre qui est appelée Knaan, c'était le frère de leur grand-père, puisque eux étaient les petits-fils de Mitzraïm. Et donc, ils ont été les supplier, on ne sait pas où aller. Et donc, les bons, alors, prenaient ce territoire-là, et ils leur ont donné la bande de Gaza, et c'est là que se sont rassemblés tous les bâtards. Quand on passe de Eliphaz à Amalek, c'est quoi le terme? Comment? Quand on passe de Non, on ne parle pas de Shayatsu là-bas. Bien que c'est lui un super bâtard aussi. Peut-être que Kaniré, que la Torah veut nous faire comprendre, je sais pas, ça je le dis de moi-même, que peut-être que le phénomène, si tu veux, de ce Shayatsu est encore beaucoup plus fort chez les Philistins que encore chez Amalek. Peut-être. Et d'ailleurs, tous les historiens le reconnaissent, ceux qui ont l'intelligence et la bonne foi, que Hitler était un enfant de cœur par rapport à Husseini. Si Husseini avait été le dirigeant de l'Allemagne, mais je veux dire vraiment une honnerie. C'est un cadeau qu'Hachem nous a fait, que c'était Hitler et pas Husseini. Parce que Hitler a donné la possibilité de créer une section de SS qui a fait honte à toutes les autres. Ça, c'est les témoignages de eux. Que les soldats SS avaient honte de ce que faisaient les SS bosniaques, musulmans, que Husseini avait monté en Bosnie. Donc, heureusement qu'il n'avait pas aussi l'Allemagne entre les mains. Donc, c'est peut-être pour ça que la Torah, elle insiste sur les Philistins, plus encore que sur Amalek, au niveau de ce terme-là. Maintenant, on a tout compris. Je vous ai dit que je vous invite à acheter ce livre, Sod HaPlishtim. On peut le trouver en hébreu, en anglais. En Israël, il n'y a aucun problème. Je pense sur Internet, il faut chercher Sod HaPlishtim, j'en sais rien. Mais nous, on termine pratiquement demain, puisque après la fin de la semaine, c'est fini. On n'aura même pas lu une goutte de l'océan. Mais je vous avais prévenu que ce livre-là, il a été écrit de manière où il en cache 90 fois plus que ce qu'il dévoile. Il dévoile 10%, il cache 90%. Ça veut dire qu'il suggère des choses, mais il n'explique pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas été plus large. Mais en tout cas, il vient de donner une réponse que je vais donner à sa place. Mais c'est parce qu'il l'a suggéré. Pourquoi cette civilisation rend un culte à la mort? Parce que eux-mêmes sont issus d'une non-vie. Ils n'auraient pas dû exister. Dans la mesure où même les non-juifs ont l'obligation de respecter les 7 lois de Noach, et l'une des 7 lois de Noach, c'est l'adultère, ce qui veut dire que même dans la mentalité des peuples, c'est un acte de non-vie que de mettre des enfants adultères au monde. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, dans la mesure où à la base, je ne dis pas aujourd'hui bien sûr, mais à la base, le Garin, le noyau fondateur des habitants de la bande de Gaza étaient tous des bâtards. Donc automatiquement, ils portaient en eux ce refus de l'existence, ce refus de la vie. Le péléé que c'est resté, et ça a traversé l'histoire, puisque c'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, le culte de la mort, c'est eux, c'est leur mot. Vous n'arriverez jamais à nous vaincre, car nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. C'est pas de nous, c'est de eux. C'est enregistré, le monde entier le sait. Ça continue cette affaire-là d'orgie avec Goliath. On dit que Goliath naît de ça aussi. Mais bien sûr, les Philistins, les Badaï, c'était leur idéologie. Absolument. Mais quoi qu'il en soit, donc on comprend que finalement, on pourrait expliquer encore et encore et encore et encore, mais à quoi ça sert de trop philosopher? La Torah nous montre que de la manière dont tu es né, tu vas penser, tu vas être, tu vas transpirer. Alors je ne dis pas qu'à Dieu ne plaise qu'il n'y a pas de réparation possible.
Mais le problème, c'est qu'eux n'ont pas voulu se réparer, ils n'ont pas voulu se prendre en main. Ils ont fait de leur propre naissance, qui est une naissance refusée, non voulue, on n'en voulait pas. Vous imaginez des parents qui chassent leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils ont honte. Donc eux ont vécu depuis leur enfance ce refus de l'existence. Personne ne veut de nous. Et comme personne ne veut de nous, quel va être le peuple qui, plus que tout autre, va les rendre fous? C'est le peuple de la vie. Maintenant, j'oserais presque vous dire quelque chose qui, je sais, peut soulever 1000 contradictions. Mais moi, je vous dis que quand ils voient en face qu'on risque la vie de nos enfants pour ne pas toucher les leurs, ça ne fait qu'augmenter la haine contre nous, leur haine contre nous. C'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce que ça les rend fous. Mais mince alors, comment vous faites? Comment vous faites? Et ça les rend fous de rage contre nous. Plus ils nous voient moral, et plus ça les rend fous. Je voudrais terminer ce cours, je ne vais pas faire trop longtemps encore parce que je suis épuisé. Je voudrais terminer ce cours, comme on l'a fait hier, par une lecture, pas de moi, d'une personne que tout le monde peut trouver, et c'est un article absolument incroyable. Il ne m'a pas été envoyé à moi personnellement, cette personne ne me connaît pas. Mais c'est une femme qui est très connue, c'est une Syrienne, une Arabe syrienne d'origine, musulmane, je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui, Wafa Sultan. Voilà, elle est très très connue, on peut la trouver dans Google, dans Wikipédia, etc. Et regardez ce qu'elle dit, c'est absolument incroyable, et c'est sûr qu'elle ne suit pas des cours de Torah. Donc voilà le témoignage d'une femme très connue dans le monde, qui n'engage qu'elle, mais peu importe, qui corrobore tellement ce que nous expliquons nous dans la Torah depuis des millénaires. Donc la célèbre sociologue d'origine syrienne, Wafa Sultan, vient de publier l'un des points de vue les plus cinglants concernant la situation à Gaza. Elle parle de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Elle plonge aux origines de l'islam pour expliquer le conflit entre deux conceptions diamétralement opposées. Et en vrai, ce sont ces mots, la culture de la vie contre la culture de la mort. Ce sont ces mots, c'est pas de moi. Ce sont ces mots. Alors, l'extrait a été traduit par Shveki, Frechia, etc. Il y a la référence pour ceux qui le veulent. On va aller très très vite parce que je ne veux pas m'arrêter et commenter. On va lire. C'est elle qui parle. Puisqu'il m'importe peu de ça. Et vous allez voir qu'elle n'est pas une grande amoureuse des Juifs. Non, vous allez voir. Dans ce qu'elle dit, je ne connais pas dans d'autres. Mais dans ce qu'elle dit, elle n'est pas une grande amoureuse des Juifs. Donc, ce qui rend sa prise de position beaucoup plus intéressante. Heureusement que pas tout le monde nous aime, heureusement. Nous haïr, nous détruire, ça non. Mais ne pas nous aimer, mais pour Hachem, heureusement. Celui qui va être aimé par tout le monde, c'est un crétin. Pourquoi tu serais aimé par tout le monde? Donc, en l'occurrence, elle, ce qui l'a fait notamment changer, c'est quand elle a rencontré, quand elle était aux États-Unis, elle a rencontré, je ne sais pas si c'était un médecin juif ou un professeur juif, etc. Et elle raconte la façon, le rapport, enfin la relation qu'il a. Elle a vu que c'était pas un diable. Très bien. Donc, en tout cas, vous allez voir dans cet article-là qu'elle ne porte pas les Juifs et les Israéliens dans son cœur. Ce qui rend plus noble encore ce qu'elle dit. Moi, j'aime les gens qui ne nous aiment pas, mais qui ne veulent pas nous faire du mal. Vous voyez ce qu'elle dit. C'est ce que je dis. Non, mais ça ne me dérange pas de ne pas être aimé. Mais même dans notre propre communauté, tout le monde aime tout le monde. Non. Il y a des gens que je ne peux pas voir en peinture, moi. Mais je ne leur fais pas de mal. Comme je sais que je suis détesté par des milliers de personnes. Mais tant qu'ils ne me font pas de mal, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me stimule. Parce que j'aime l'action. Au contraire. Ça me stimule. Mais bien sûr. Ne me tapez pas dessus, mais haïssez-moi, ça ne me dérange pas. Ça donne un sens à ma vie. Je continue. Alors, puisqu'il m'importe peu de satisfaire les uns et les autres, de satisfaire les uns, pardon, et de défendre les autres, ou d'éviter la colère des troisièmes, je peux dire que le Hamas n'est qu'une sécrétion islamique terroriste. Elle n'est pas contre l'islam. Elle est contre ce qu'on en a fait. Elle précise bien qu'à Dieu ne plaise que quelqu'un s'attaque à l'islam. Ni moi, ni personne. Qui on est? On s'attaque à ce qu'une religion devient lorsqu'elle est entre les mains des voyous. Donc, c'est pour ça qu'elle parle de sécrétion, ça veut dire un déchet de l'islam. C'est pas l'islam, c'est un déchet de l'islam. N'est qu'une sécrétion, mais ils sont sortis, notre cours, sorti, Ashariatsu Misham, sécrétion, incroyable, elle a écouté mon cours. Ah non, l'article était avant le cours. N'est qu'une sécrétion islamique, c'est les mots de la Torah. Terroriste, dont le comportement irresponsable à l'égard de sa population
l'empêche de se hisser au niveau de gouvernement. Ils ne pourront jamais être des gouvernants, c'est des terroristes qui terrorisent leur population. Mais ceci est conforme à l'habitude, puisqu'à travers toute l'histoire de l'islam, jamais une bande de criminels islamistes n'a respecté ses administrés. Elle ne dit pas jamais l'islam n'a respecté. Jamais les voyous criminels qui se servent de l'islam n'ont respecté leurs administrés. Regardez ce qu'elle dit. Je ne prétends pas défendre Israël, puisque les Juifs ne m'ont pas demandé mon avis quant à leur terre promise, avec une sorte de dédain, leur fameuse terre promise, qu'ils arrêtent de nous saouler. T'as raison, continue, vas-y, j'aime ça. Ouais, c'est bien qu'on soit critiqué. Alors, s'ils me demandent mon avis à moi, dit-elle, je leur conseille de brûler leurs livres sacrés, elle ne nous porte pas dans leur cœur, et de quitter la région et de sauver leur peau. C'est-à-dire qu'au moins elle veut nous sauver. C'est-à-dire brûler votre Torah parce que j'en ai rien à et puis quitter cette terre parce que de toute façon, qui prouve qu'elle est à vous, mais au moins sauver votre peau. Vous comprenez pourquoi c'est important ce que je rapporte, pourquoi j'admire cette femme? Parce que tout en ne nous aimant pas nécessairement, elle a une vision tellement claire des choses. Alors maintenant, regardez ce qu'elle dit. Car les musulmans constituent une nation rigide. Je ne lis pas tout ce qu'elle dit parce qu'il y a des choses qui me choquent. Donc moi je vais lui faire du bien, je ne lis pas tout. Il y a des choses que je ne peux pas lire, mais ceux qui veulent l'article, ils n'ont qu'à le chercher. Les musulmans constituent une nation rigide. Je suis en train de dire, je ne lis pas tout ce qu'elle dit, parce que moi-même en tant que juif, je ne me permettrai pas de parler comme ça sur une autre religion. Car les musulmans constituent une nation rigide, et c'est contagieux. Tous ceux qui les fréquentent perdent la cervelle. Avant la création de l'État d'Israël, l'histoire n'a jamais mentionné une guerre impliquant... Alors là, par contre, falsification de l'histoire, mais c'est pas grave. Moi, j'accepte qu'elle falsifie l'histoire tant qu'elle ne me fait pas de mal. Avant la création de l'État d'Israël, l'histoire n'a jamais mentionné une guerre impliquant les Juifs, ni qu'un Juif ait commandé une armée, je ne sais pas ce qu'elle fait de la Bible, etc. Mais peu importe, t'as raison, continue. Donc, ait commandé une armée ou mené une conquête. Elle ne connaît pas l'histoire du livre de Josué, apparemment elle ne connaît que le Coran. Mais ça ne me dérange pas. Donc nous, elle nous vend comme un peuple qui n'est pas du tout un peuple militaire. D'accord? Mais par contre, les musulmans sont des combattants, des conquérants. Et leur histoire ne manque pas d'exemples et de récits de conquêtes, de morts, de tueries, de razzias. Pour les musulmans, tuer est un loisir. Et s'ils ne trouvent pas un ennemi à tuer, ils s'entretuent entre eux. Il est impossible pour une nation qui éduque ses enfants sur la mort et le martyre, notre cours, pour plaire à son créateur. Elle le dit clairement. Ils éduquent leurs enfants dans la mort et le martyre pour plaire à son créateur. D'enseigner en même temps l'amour de la vie. C'est tout mon cours. C'est pour ça que je fais cette affiche, je connais depuis des... Mais je me disais non, j'ai pas le courage de l'amener comme ça en public. Mais avec ce cours, je dis c'est pas possible. Si une musulmane qui ne nous aime pas dit la même chose que moi, je vais m'en priver. La vie a-t-elle une valeur pour une société qui inculte à ses enfants qu'ils doivent tuer ou être tués pour aller au paradis? Depuis le début de l'opération israélienne contre Gaza, elle parle de nous. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai cet article-là, mais je ne pensais pas que je le dirais un jour en public. Depuis le début de l'opération israélienne contre Gaza, je suis bombardé de courriers électroniques venant de lecteurs musulmans qui me demandent mon avis sur ce qui se déroule à Gaza. C'est-à-dire que les musulmans ne la voient pas comme une pro-israélienne, puisqu'elle dit elle-même qu'elle est bombardée de demandes de « nous, réagis, nous, vas-y, condamne Israël ». Je ne suis pas concerné par ce qui s'y passe, mais je suis intéressé par les motivations qui animent ceux qui m'écrivent. Je suis convaincu que ce qui les motive n'est pas la condamnation de l'horreur, on parle bien sûr d'Israël, ni la condamnation de la mort qui sévit à Gaza. Ils s'en foutent en vérité. Car si la motivation était réellement la condamnation de la mort, de ce que fait Israël entre parenthèses, ces mêmes lecteurs, regardez, continuent à nous critiquer si tu dis des choses aussi vraies. Ces mêmes lecteurs ne se seraient manifestés en d'autres occasions où la vie était menacée. Pourquoi se fait-il que tout d'un coup je reçois 1000 demandes de musulmans que je prenne position contre Israël parce qu'ils tuent? Comment se fait-il que tous ces gens-là ne me demandent pas mon avis pour ce qui se passe maintenant? Regardez, ceux qui condamnent le massacre de Gaza par défense de la vie en tant que valeur
doivent m'interroger aussi sur mon avis à chaque fois que cette valeur était menacée. Et maintenant elle commence. Plus de 200 000 musulmans algériens ont été massacrés par d'autres musulmans algériens ces 15 dernières années, sans qu'aucun musulman ne s'en émeuve. Des femmes algériennes violées par les islamistes ont témoigné et raconté que leurs violeurs priaient Allah et imploraient son prophète avant qu'ils ne violent leurs victimes. Personne ne m'a demandé mon avis. Plus de 20 000 citoyens syriens musulmans avaient été massacrés par les autorités en 1983, sans qu'aucun musulman ne réagisse et sans qu'aucun ne me demande mon avis sur ces massacres étatiques. C'est à l'époque du père de Assad. Des musulmans se sont fait exploser dans des hôtels jordaniens, tuant des musulmans innocents qui célébraient des mariages, symbole de la vie, sans qu'aucune manifestation ne se soit organisée à travers le monde et sans qu'on me demande mon avis. Qu'est-ce qu'elle est grande! Ah non, vraiment, elle est incroyable. Parce que ça aurait été une pro-israélienne, on aurait dit c'est fichu, c'est de la propagande. On y va. En Égypte, des islamistes ont récemment attaqué un village copte et ont massacré 21 paysans, sans qu'un seul musulman dénonce ce crime. Évidemment, c'était des chrétiens qui sont morts. D'ailleurs, même quand c'est des musulmans, ils s'en foutent. Saddam Hussein a enterré vivant plus de 300 000 chiites et kurdes. Et en a gagé beaucoup plus. Enterré vivant, il a fait des fosses, il les a jetés dedans. Puis il ne voulait pas gaspiller les balles. Sans qu'un seul musulman n'ose réagir et dénoncer ces crimes. À plus forte raison des bombardements de Gaza. Une femme musulmane... qu'est-ce qui vient de se passer maintenant? Les journaux n'en ont pas parlé. Au plus fort des bombardements de Gaza, il y a donc quelques jours, une femme musulmane, fidèle et pieuse, s'est fait exploser en Irak dans une mosquée chiite, tuant une trentaine d'innocents, il y a quelques jours, sans que les médias ou les musulmans ne s'en émeuvent. Il y a quelques mois, le Hamas a aussi tué 11 personnes d'une même famille palestinienne accusées d'appartenir au Fatah, à l'OLP, sans que des manifestations ne soient organisées en Europe et dans le monde arabe, et sans qu'aucun lecteur ne m'écrive et ne m'envoie des protestations. Aussi, la vie n'a pas de valeur pour ces gens-là. Sinon, ils auraient dénoncé toute atteinte à la vie, quelle qu'en soit la victime. Les Palestiniens et leurs soutiens dénoncent les massacres de Gaza, non par amour de la vie, mais pour dénoncer uniquement les Israéliens. Si le tueur était musulman, si c'était un tueur musulman appartenant au Hamas ou au Fatah, aucune manifestation n'aurait lieu. CNN a diffusé un commentaire sur Gaza montrant une femme palestinienne qui se lamente et crie « Mais qu'ont fait nos enfants pour être tués comme ça ?» Mais qui sait, peut-être que s'il s'agissait de la même Palestinienne qui aurait eu ses enfants massacrés par le Hamas, elle n'aurait rien dit. Au contraire, si ses enfants étaient partis à Tel Aviv se faire sauter dans un café, elle aurait distribué après des bonbons. Alors de quoi elle se plaint? Elle est prête à pousser son fils à se faire tuer. Elle est très forte, hein. Mais quand l'idéologie et l'endoctrinement sont d'une telle bassesse, il devient normal que cette Palestinienne perde toute valeur de la vie. Sinon, elle pleurerait ses enfants de la même façon lorsqu'ils se suicident dans un bar de Tel Aviv. Car la mort est toujours la mort. On fait une différence entre qui tue, ou t'es triste ou t'es pas triste. Dans ce cas, comment puis-je me solidariser avec une femme qui lance des you-you de jouissance lorsque l'un de ses enfants se fait exploser contre les juifs? Et elle ne pleure pas. Et par contre, elle pleure lorsque ce sont les juifs qui tuent ses enfants. Mais l'idéologie enseigne aux musulmans que tuer ou être tué permet aux fidèles de gagner le paradis. Et c'est la raison pour laquelle personne ne pleure quand c'est d'autres que les juifs qui sont tués. Ainsi, après ce qui précède, je suis certaine que ceux qui m'écrivent et me demandent mon avis sur ce qui se passe à Gaza auront compris une fois pour toutes ce que je pense. Elle continue. Et encore un exemple, une jeune... non, en vérité, c'est très long. Mais je vous invite à voir cet article-là. Il y en aurait encore... je vais juste la fin. Je saute beaucoup de choses parce qu'elle rapporte des cas, mais que vous connaissez tous dans le monde entier. Comment les musulmans se font les pires atrocités, personne ne bouge. Elle parle après aussi de l'Irak. C'est en train de se passer en Irak aujourd'hui. C'est inimaginable. Plus personne n'en parle. Mais c'est des massacres inimaginables. Ne parlons pas des chrétiens qui se font massacrer.
Et donc, elle dit la chose suivante. Les enfants de Gaza importent peu aux dirigeants islamistes et du Hamas. La vie n'a aucune valeur pour eux. Ils se réjouissent simplement de la mort de quelques soldats israéliens. Pour les islamistes, l'objectif de la vie est de tuer ou de se faire tuer pour gagner le paradis. La vie n'a aucune valeur pour eux, etc., etc. Les musulmans, et c'est la fin, les musulmans doivent commencer par se changer pour prétendre changer la vie. Ils doivent rejeter la culture de la mort, tout mon cours, enseignée et véhiculée par leurs livres. C'est seulement lorsqu'ils parviendront qu'à ce moment-là, ils n'auront plus d'ennemis. Car celui qui apprend à aimer son fils plus qu'à haïr son ennemi, ça c'est le message que j'ai reçu hier de cette personne dont j'ai pas lu les origines, mais qui disait la même chose. C'est de Golda Meir ça aussi. Quand une personne apprend à son fils à aimer plus qu'à haïr son ennemi, vous verrez qu'il apprendra à apprécier la vie. Aussi, jamais la terre ne vaut la vie de personne. Et les Arabes sont le peuple qui a le moins besoin de la terre. Mais paradoxalement, je vais le dire, c'est le peuple qui déteste le plus la vie. Et c'est fini. Un peuple qui a le moins besoin de la terre, parce qu'ils en ont tellement des territoires qu'ils ne savent plus quoi en faire. Mais par contre, ce qu'ils devraient apprendre, c'est à aimer la vie. Le jour où les Arabes comprendront cette équation, non, et elle termine par une question, quand est-ce que les Arabes comprendront-ils cette équation et quand commenceront-ils à aimer la vie? Donc, c'est quand même quelque chose d'absolument phénoménal. Comment des non-juifs musulmans, et qui ne sont pas pro-israéliens, sont en train, dans un discours, on pourrait dire médiatique, de reprendre tous les thèmes de la Torah vieille de 3500 ans. Donc vous voyez bien, c'est la preuve confirmée de sa bouche, pas de la mienne, qu'il n'y a aucune différence entre le Palestinien et le Philistin. Tout ce que la Torah décrit au sujet des Philistins s'applique à 100% aujourd'hui encore au niveau des Palestiniens. Et on arrête ce cours pour aujourd'hui. Jeudi, c'est